Où suis-je? Mani. Oui. Au moins, je suis toujours aussi beau gosse. Mon personnage me va peut-être pas tout dévoiler. Il a adopté des dinosaures, donc en fait, il les aime beaucoup. Oui, il les apprécie. Sauf qu'il sait pas trop, il connaît pas leur régime alimentaire. Il leur propose des légumes, alors qu'a priori, des dinosaures, c'est pas ça. Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais gris. Je te propose d'en discuter, tu fais gris. J'appelle pas ça communiquer. Ah, tu vois, c'est ton seul et unique argument. Non, mais Sid, il a besoin d'affection. Voilà, il est comme moi, en fait. Il a besoin d'affection, il a besoin de fonder une famille. Je suis une mère célibataire avec 3 enfants. J'ai droit à un minimum de compassion. Il est assez possessif d'abord avec les œufs et après avec les dinosaures. Donc Sid a les œufs et Scrat il a le gland. Allez, s'il te plaît, recrache-le. Si tu recraches pas le petit Johnny, on quitte le terrain dessus immédiatement. 1, 2, ne m'oblige pas à dire 3. Qu'est-ce que Elie Moon peut bien mettre dans sa bouche pour pouvoir faire la voix de Sid? Je préfère pas le dire parce que c'est dramatique. Des fraises tagada? Pourquoi? Ellie, c'est un petit ouf, quoi. Il a pas besoin d'avoir la bouche pleine pour faire ça. Ah non, mais moi c'est à l'ancienne. Moi je parle, je parle comme ça pour le personnage de Sid. Mais j'ai rien dans la bouche, non. Bah, de quoi t'as peur? Y a pas plus gros que toi sur Terre. Si, y a. Bon, c'est mon tour pour la voix de Diego. Maestro, please. Salut. Aïe! Pourquoi tu fais ça? Le premier, il a fallu trouver le personnage. Le deuxième, quand je suis venu, il a fallu refaire le début du film parce que le temps que je me remette dedans. Et puis là, en fait, je suis arrivé, je me suis rendu compte que je retombais assez facilement dedans. Donc ça commence à être quelque chose que je porte en moi. Quoi? C'est vrai? D'ailleurs, je sens que j'ai les dents qui poussent à force, hein, un peu. Je me dis de plus en plus que bientôt, il peut être temps pour moi de m'en aller. Bon bah alors, je vais aller lui dire que tout va bien, qu'il n'y a rien. Attends, regarde-moi, Mani, je ne suis pas franchement fait pour animer des goûters d'enfants, que je sache. Diego commence à se poser des questions réellement sur sa place au sein de cette horde, qui est quand même l'exemple même d'une famille recomposée. Finalement, c'est un sujet assez moderne, Ice Age aussi. Fonder une famille, c'est un événement et je suis très heureux pour toi, mais c'est ton aventure, pas la mienne. T'as pas envie de vivre auprès de mon petit? Non, c'est pas ça! Tu interprètes mal mes paroles. Non, c'est très bien, vas-y, fonce vers l'aventure, monsieur le héros solitaire. Ne laisse pas mon ennuyeuse vie domestique freiner tes élans de baroudeur sur le retour. Ce n'est pas Ellie qui est censée avoir un bouleversement hormonal. Oui. Je trouve ça absolument maravilloso. En plus, on n'entend pas trop mon accent quand je fais le tigre dans des sabres. Si Tex Avery rencontrait Scrat, à mon avis, il le ferait tourner. Et sa petite copine aussi d'ailleurs, la petite copine de Scrat qui est super. You'll never find, as long as you live, someone who loves you tender. Moi, franchement, si on me demandait, je préférais tourner avec Scratina qu'avec Scrat. Scrat, il est mignon, et Scratina, elle est carrément sexy.
Je vais la refaire, parce que cette porte s'est bloquée. Eh ben, messieurs, bonjour. Il a l'heure. Alors, On attaque? Oh, tiens. Salut, Manu. Mon petit Johnny. Oh non, 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 non! c'est la voix de Gérard Lanvin, certes, mais avec une interprétation en plus, un amusement en plus. Si tu ressens quoi que ce soit, même si c'est rien, hein, tu me le dis et on sort de là tout de suite. Oui, d'accord. Oh, il faut qu'on trouve un code. Oui, quelque chose qu'il faudra dire. Mamie, le bébé arrive! C'est le personnage que j'ai incarné le plus dans la mesure où j'en ai fait 3, et peut-être il y en aura 4, et c'est intéressant parce que vous le fréquentez d'une année sur l'autre. Donc il évolue, mais vous devez rester à l'identique puisque le dessin animé, lui, ne vieillit pas, le personnage ne vieillit pas. Peut-être qu'on aura un jour un vieux Mani à jouer. Et alors? Ça te plaît ce qui est vieux? Ce squelette-là, un jour il sera dans un musée? En tout cas, on retrouve instinctivement ses réflexes, et surtout, c'est dans le regard que ça se passe. Donc les yeux du personnage vous font immédiatement retomber dans sa sincérité, quoi. Oh, 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 j'arrive! Le bébé arrive! Le bébé arrive! Je vais avoir un bébé! Mais j'arrive à lui! Ah! T'inquiète pas, on gère, on gère. Oh, 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 oh. Il est papa. Et ce qui m'a surpris, c'est sa façon d'agir avec sa mamoutesse. C'est-à-dire qu'il est très protecteur et en même temps, il s'inquiète beaucoup de cet accouchement qui est supposé arriver dans les quelques heures du dessin animé. Ah! Ellie, où suis-je? Je t'ai dit que c'était qu'un coup de patte. D'accord, d'accord. Oh, oh. On a fait très peur à papa, chérie. On le supposait pas papa, Mani. On le supposait chef de groupe, prenant des décisions, profitant de sa force physique pour défendre les autres. Et là, c'est une petite chose quand il voit cette petite fille arriver. Il est comme on est tous. Quand on voit un enfant et son regard plongé dans le vôtre et qui essaye de comprendre où il est, dans quel monde il va, etc. Et vous qui devez toujours être là pour le rassurer. Papa, il a fait le coquin. Papa, il est tombé de la falaise, il a fait boum 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 boum. Ah, quel coquin ce papa. Oh oui. Désolé les gars, fausse alerte. C'était un coup de patte. Et il a cette humanité-là, Mani. Il m'a provoqué de l'émotion. On a une autre dose de conte de fées pour ce soir. Allez, viens, Ellie. T'as besoin de te reposer. Un vrai bout en train. J'ai coupé le chauffage pendant 6 mois cet hiver pour me mettre vraiment dans la condition de l'opossum qui vit dans le froid polaire. Le bébé arrive! Je vais avoir un bébé! Alerte rouge, alerte rouge. Ou bleu si c'est un garçon! Je vais avoir un bébé, je vais avoir un bébé, j'arrive à lui! Ah! T'inquiète pas, on gère, on gère. J'ai regardé le DVD pour essayer de retrouver ce que j'avais fait. Parce que même ma vraie voix a changé aussi, parce que mon travail depuis 2 ans a fait évoluer ma voix différemment. Donc voilà, j'ai essayé de me remettre dans le bain, mais a priori, c'est revenu naturellement. Mais elle a quelque chose de plus excité quand même. Moi, je fais le gay. Laisse tomber, Buck, on assure. L'obscurité n'a pas de secret pour l'opossum. Ouais, la nuit est notre royaume, bébé. Alors pour s'imprégner du rôle, j'ai été vivre pendant 3 semaines dans un terrier d'opossum. Ça pue. Les opossums ont une particularité, c'est qu'ils pètent beaucoup. Donc j'ai passé 3 semaines d'enfer. Les dames d'abord. Après l'effort, le... Non mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas, c'est pas du tout le moment là. File s'il te plaît. File. Baisse la tête. Les dames d'abord. On laisse la place aux aînés. Après l'effort, le réconfort. Quel effort? Quel point commun j'ai Oui, cette espèce de vivacité, prêt à faire le couillon, de parler vite et d'être de temps en temps un peu faux cul, mais en rigolant. Sid doit être là-dedans. Bon, il est mort. C'est bête, le pauvre. Qu'est-ce qu'on va le regretter?
La concentration est différente, c'est-à-dire qu'on doit... Non mais c'est bon, tu vas pas en permanence me suivre, même quand je fais des interviews quand même. Je fais comment mon travail? Je peux pas. Non monsieur, je ne peux pas. J'aime beaucoup cet animal, mais là je ne peux pas. Je quitte. Oui. Je m'aperçois que l'âge de glace, c'est culte pour des gens, mais pas simplement pour des enfants, mais aussi surtout pour des adultes. Et j'ai souvent cette petite fierté de dire que c'est moi qui fais la voix de Sid, parce que les gens adorent. Bah, c'était déjà un road movie, mais là c'était presque devenu un thriller maintenant, puisque toute cette troupe va être à la recherche de Sid qui a disparu. Sid doit être là-dedans. Bon, il est mort. C'est bête, le pauvre. Qu'est-ce qu'on va le regretter? Et puis il va y avoir l'apparition d'autres animaux par surprise. Des œufs arrivent, dans ces œufs on sait pas ce qu'il y a, ça va être des dinosaures. Je me sens tout petit. En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de glace et il y a un monde souterrain. Donc en fait, c'est plus ou moins givré, oui. Fonder une famille, c'est un événement et je suis heureux pour toi, mais c'est ton aventure, pas la mienne. T'as pas envie de vivre auprès de mon petit? Au sein de leur personnage, tout d'un coup, il y a le problème de la famille qui va rentrer en ligne de compte. Et évidemment, sa vraie famille, on ne la choisit pas, comme chacun sait. Et forcément, comme ils ne sont pas tous exactement issus de la même race animale, eh bien, il se pose des questions sur la cohésion de tout ça. J'appelle pas ça communiquer. Non, c'est pas ça. Désolé les gars, faut se l'air. Je sais exactement ce qu'il vous faut. Faut trouver quelque chose de court, de péchu, comme pêche. Pêche? J'adore les pêches. C'est tout doux, tout rond et tout pelucheux, comme toi. Donc tu me trouves rond. Gérard Lanvin, il a ce côté un peu assis, il a le côté un peu moralisateur de Mani. Il a l'autorité. Un vrai bout en train. Je crois que Gérard est très poilu, mais je l'ai jamais vu nu totalement. Après l'effort, le réconfort. Quel effort? De Chavannes, je sais c'est un petit excité lui aussi, donc ça lui va bien. Je te dis que les petits sont faits césariens, tu fais gris. Je te propose d'en discuter, tu fais gris. J'appelle pas ça communiquer. Ah, tu vois, c'est ton seul et unique argument. J'ai le côté énergique et puis un peu bavard et un peu extraverti de Sid. Et Elise Moon, je crois qu'il a le physique. On ne demanderait pas à Jamel Debbouze de faire un ours, par exemple. Voilà, moi c'est pareil. J'ai droit à un minimum de compassion. Alors Elise Moon a un absédentaire en permanence et qui veut vivre comme ça tout le temps. Je me dis de plus en plus que bientôt, il pourrait être temps pour moi de m'en aller. Bon bah alors, je vais aller lui dire que tout va bien, qu'il n'y a rien. Attends, regarde-moi, Mani, je ne suis pas franchement fait pour animer des goûters d'enfants, que je sache. Cassel, il a cette souplesse et cette férocité que peut avoir un tigre. Vincent, il est félin, il impose, mais il est méfiant. Et... ouais, ça correspond bien à Vincent. Quoi? C'est vrai? Et je crois que Vincent Cassel est entièrement rayé, de bas en haut, mais ça ne part que de là. Bah, j'ai les dents qui rayent le parquet. Aïe! Pourquoi tu fais ça? Ah, vous avez peut-être faim. Je sais exactement ce qu'il vous faut. Ah, je croyais que t'étais une femelle. En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de glace et il y a un monde souterrain. Donc en fait, c'est plus ou moins givré, oui. Je m'aperçois que l'âge de glace, c'est culte pour des gens, mais pas simplement pour des enfants, mais aussi surtout pour des adultes. Et j'ai souvent cette petite fierté de dire que c'est moi qui fais la voix de Sid, parce que les gens adorent. Mon personnage me va peut-être pas tout dévoiler. Il a adopté des dinosaures, donc en fait, il les aime beaucoup.
Oui, il les apprécie. Sauf qu'il sait pas trop, il connaît pas leur régime alimentaire. Il leur propose des légumes alors qu'a priori des dinosaures, c'est pas ça. Non mais Sid, il a besoin d'affection. Voilà, il est comme moi en fait. Il a besoin d'affection, il a besoin de fonder une famille. Donc oui, il est très, il est assez possessif d'abord avec les œufs et après avec les dinosaures. Donc Sid a les œufs et Scrat il a le gland. Qu'est-ce que Elise Moon peut bien mettre dans sa bouche pour pouvoir faire la voix de Sid? Je préfère pas le dire parce que c'est dramatique, mais bon, il vaut mieux pas le dire. Non, Ellie, il a ce talent-là, c'est que Ellie, c'est un petit ouf, quoi. Il a pas besoin d'avoir la bouche pleine pour faire ça. Des fraises tagada? Je sais pas. Faudrait que je lui demande. Je sais pas du tout. Pourquoi? Ah non, mais moi c'est à l'ancienne. Moi, je parle. Enfin, je parle comme ça pour le personnage de Sid, mais j'ai rien dans la bouche, non. J'ai le côté énergique et puis un peu bavard et un peu extraverti de Sid. Enfin, on ne demanderait pas à Jamel Debbouze de faire un ours, par exemple. Voilà, moi c'est pareil. Et Elise Moon, je crois qu'il a le physique. Alors, Elise Moon a un abcès dentaire en permanence et qui fait qu'il voit comme Charles tout le temps. Oh, bah mince! Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais gré. Je te propose d'en discuter, tu fais gré. J'appelle pas ça communiquer. Tu vois, c'est ton seul et unique argument. Oh ben mince alors. Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais gré. Je te propose d'en discuter, tu fais gré. J'appelle pas ça communiquer. Tu vois, c'est ton seul et... J'appelle pas ça communiquer. Tu vois, c'est ton seul et unique argument. Voilà. C'est parti. Oh ben mince alors. Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Je crois qu'on comprend pas bien, t'es célibataire, non? Ça marchait pas mal quand même, Ah ça bon? marchait pas mal. Ouais, tu m'étonnes Moi, je que t'es trouvais célibataire. Si tu veux, on reprend sur c'est comme ça que tu gères les conflits. D'accord, Pense qu'il est très en colère contre cette Ouais, maman ouais. dinosaure qui manque à tous ses devoirs, tout à fait. d'après lui. Oh ben mince alors. Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais gré. Je te propose d'en discuter, tu fais gré. J'appelle pas ça communiquer. Merde, non, ça va pas. Mais si, t'y es presque, t'y es presque. C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais grrr. Je te propose d'en discuter, tu fais grrr. J'appelle pas ça communiquer. Tu vois, c'est ton seul et unique argument. Tu fais super bien le mauvais dinosaure. Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu fais grrr. Je te propose d'en discuter, tu fais grrr. J'appelle pas ça communiquer. Tu vois, c'est ton seul et unique argument. Oh ben mince alors. Hé, où est-ce que tu vas, toi? C'est comme ça que tu gères les conflits? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Oh, je t'en prie, j'ai vraiment l'impression de faire un monologue. Je te dis que les petits sont végétariens, tu m'as fait grrr. Je te propose d'en discuter, tu me fais grrr. J'appelle pas ça communiquer. Tu vois, c'est ton seul et unique argument.
Allez, s'il te plaît, recrache-le. Si tu recraches pas le petit Johnny, on quitte le terrain de jeu immédiatement. 1, 2, ne m'oblige pas à dire 3. Eh ben voilà, il pète la santé, ce gosse. Bon, ben, c'est mieux que rien. Allez, toi, on vomit son copain. Allez, s'il te plaît, recrache-le. Si tu recraches pas le petit Johnny, on quitte le terrain de jeu immédiatement. 1, 2, ne m'oblige pas à dire 3. Eh ben voilà, il pète la santé, ce gosse. Mais c'est pas le petit Johnny. Bon, bah, c'est mieux que rien. Allez, toi, on vomit son copain. Sud. Oh, tiens, salut, Mani. Mais ils sont quoi, ces trois-là? On s'en fiche, ils sont trop marrants. Jouez gentiment. Maman, il veut pas partager. Pourquoi? Mon fils l'a pris en premier? Même pas. Même que si. Même pas. Même que si. Même pas. Mensonge, mensonge, ta truffe s'allonge. Ah, c'est comme ça que vous les élevez. Je suis une mère célibataire avec 3 enfants. J'ai droit à un minimum de compassion. Jouez gentiment. Maman, il veut pas partager. Vous allez intervenir, j'espère. Pourquoi? Mon fils l'a pris en premier? Même pas. Même que si. Même pas. Même que si. Même pas. Mensonge, mensonge, ta truffe s'allonge. C'est comme ça que vous les élevez. Je suis une mère célibataire avec 3 enfants. J'ai droit à un minimum de compassion. Trop fort. Si tu recraches pas le petit Johnny, on quitte le terrain de jeu immédiatement. 1, 2, ne m'oblige pas à dire 3. Je regardais pas le moniteur, Pierre, là, du tout au début, donc j'ai pas vu... Si tu recraches pas le petit Johnny, on quitte le terrain de jeu immédiatement. 1, 2, ne m'oblige pas à dire 3. Eh ben voilà, il pète la sauce. Bonjour. Ok. Au sein de leur personnage, tout d'un coup, il y a le problème de la famille qui va rentrer en ligne de compte. Et évidemment, sa vraie famille, on ne la choisit pas, comme chacun sait. Et forcément, comme ils ne sont pas tous exactement issus de la même race animale, eh bien, ils se posent des questions sur la cohésion de tout ça. Le premier, il a fallu trouver le personnage. Le deuxième, quand je suis venu, il a fallu refaire le début du film parce que le temps que je me remette dedans. Et puis là, en fait, je suis arrivé, je me suis rendu compte que je retombais assez facilement dedans. Donc ça commence à être quelque chose que je porte en moi. D'ailleurs, je sens que j'ai les dents qui poussent à force, hein, un peu. Diego commence à se poser des questions réellement sur sa place au sein de cette horde, qui est quand même l'exemple même d'une famille recomposée. Finalement, c'est un sujet assez moderne, Ice Age aussi. Si Tex Avery rencontrait Scrat, à mon avis, il le ferait tourner. Et sa petite copine aussi, d'ailleurs. La petite copine de Scrat, qui est super. Moi, franchement, si on me demandait, je préférais tourner avec Scratina qu'avec Scrat. Scrat, il est mignon, et Scratina, elle est carrément sexy. Cassel, il a cette souplesse et cette férocité que peut avoir un tigre. Vincent, il est félin, il impose, mais il est méfiant. Et... Ouais, ça correspond bien à Vincent. Et je crois que Vincent Cassel est entièrement rayé, de bas en haut, mais ça ne part que de là. Bah, j'ai les dents qui rayent le parquet. Aïe! Pourquoi tu fais ça? En fait, je me dis de plus en plus que bientôt, il peut être temps pour moi de m'en aller. Attends, regarde-moi, Mani. Je perds peu à peu de ma vigueur. Je suis pas franchement là pour animer les goûters d'enfants.
Fonder une famille, c'est un événement et je suis heureux pour toi, mais c'est ton aventure, pas la mienne. Non, 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 c'est pas ça, t'interprètes mal mes paroles. C'est pas Ellie qui est censée avoir des bouleversements hormonaux? Tu l'as prise ou pas? C'est dommage. Maître? Aïe! Pourquoi tu fais ça? En fait, je me dis de plus en plus que bientôt, il pourrait être temps pour moi de m'en aller. Attends, regarde-moi, Manny, je perds peu à peu de ma vigueur, je ne suis pas franchement fait pour animer des goûters d'enfants, que je sache. Fonder une famille, c'est un événement et je suis très heureux pour toi, mais c'est ton aventure, pas la mienne. Non, 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 c'est pas ça! Tu interprètes mal mes paroles. Ce n'est pas Ellie qui est censée avoir un bouleversement hormonal? Hey! T'es content de la prise? Je trouve ça absolument meraviglioso. En plus, on n'entend pas trop mon accent quand je fais le tigre dans des sabres. C'est la voix de Gérard Lanvin, certes, mais avec une interprétation en plus, un amusement en plus. Finalement, oui, c'est vrai, c'est le personnage que j'ai incarné le plus dans la mesure où j'en ai fait 3, et peut-être il y en aura 4, et tout dépendra du succès, certainement, et de l'inspiration aussi de ceux qui composent le team de la créativité, de la création de ce dessin animé. Mais c'est vrai que, en fin de compte, c'est le rôle que j'ai le plus fréquenté. Et c'est intéressant parce que vous le fréquentez d'une année sur l'autre. Donc il évolue, mais vous devez rester à l'identique puisque le dessin animé, lui, ne vieillit pas. Le personnage ne vieillit pas. Peut-être qu'on aura un jour un vieux Manny à jouer, mais en tout cas, on retrouve instinctivement ses réflexes et surtout, c'est dans le regard que ça se passe. Donc les yeux du personnage vous font immédiatement retomber dans sa sincérité, quoi. Il est papa. Et ce qui m'a surpris, c'est sa façon d'agir avec sa mamoutesse. C'est-à-dire qu'il est très protecteur et en même temps, il s'inquiète beaucoup de cet accouchement qui est supposé arriver dans les quelques heures du dessin animé. Donc, il a beaucoup d'attention. On ne le supposait pas papa, Manny. On le supposait chef de groupe, prenant des décisions, profitant de sa force physique pour défendre les autres. Et là, c'est une petite chose quand il voit cette petite fille arriver, il est comme un vieux con, comme on est tous, quand on voit un enfant et son regard plongé dans le vôtre et qui essaye de comprendre où il est, dans quel monde il va, etc. Et vous qui devez toujours être là pour le rassurer. Et il a cette humanité-là, Manny. Il m'a provoqué de l'émotion. Bah, Gérard Lanvin, il a ce côté un peu assis, il a le côté un peu moralisateur de Manny. Il a l'autorité? Je crois que Gérard est très poilu, mais je l'ai jamais vu nu totalement. On y va alors. Ah! Oh! 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 J'arrive! Le bébé arrive! Le bébé arrive! Je vais avoir un bébé! Oh, je vais avoir un bébé! Je vais avoir! J'arrive! Ellie! J'arrive! Oh! 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 Hmm. Oh! Oh! Ellie! Où est-ce? Ellie, où suis-je? Oh, d'accord. Oh, oh.
On a fait très peur à papa, chérie. Papa, il a fait le coquin. Papa, il est tombé de la falaise, il a fait boum, 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 boum. Ah, quel coquin, ce papa. Oh, oui. Oh. Désolé, les gars. Fausse alerte. C'était un coup de patte. Oh, j'arrive! Le bébé arrive! Le bébé arrive! Je vais avoir un bébé! Je vais avoir un bébé! J'arrive, Ellie! Ellie! Ellie, où es-tu? Ellie, où suis-je? Hein? Oh, d'accord. On a fait très peur à papa, chérie. Papa, il a fait le coquin. Papa, il est tombé de la falaise, il a fait boum, 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 boum. Ah, quel coquin, ce papa. Ah oui. Oh. Désolé, les gars. Fausse alerte. C'était un coup de patte. J'arrive. Le bébé arrive. Je vais avoir un bébé. Je vais avoir un bébé. J'arrive, Ellie. Ellie, où es-tu? Ellie, où suis-je? Hein? D'accord. On a fait très peur à papa, chérie. Papa, il a fait le coquin. Papa, il est tombé de la falaise, il a fait boum, 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 boum. Quel coquin, ce papa. Ah oui. Désolé, les gars. Fausse alerte, c'était qu'un coup de patte. Bon, écoute, si tu ressens quoi que ce soit, même si c'est rien, hein, tu me l'as dit et on sort de là tout de suite. Oh, et il faut qu'on trouve un code. Oui, quelque chose qui voudra dire « Mamie, le bébé arrive !» Non, c'est trop long. Faut trouver quelque chose de court, de pêche. Non, c'est trop long. Faut trouver quelque chose de court, de péchu comme... pêche. J'adore les pêches. C'est tout doux, tout rond et tout pelucheux, comme toi. Et alors, ça te plaît ce qui est vieux, ce squelette-là? Un jour, il sera dans un musée. Ah non. Ouais, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ellie, arrête! Bon, écoute, si tu ressens quoi que ce soit, même si c'est rien, hein, tu me le dis et on sort de là tout de suite. Oh, il faut qu'on trouve un code? Ben oui, quelque chose qui voudra dire « Mani, le bébé arrive !» Non, c'est trop long. Faut trouver quelque chose de court, de péchu comme... pêche? Oh, j'adore les pêches. C'est tout doux, c'est tout rond et tout pelucheux, comme toi. Et alors, ça te plaît ce qui est vieux, ce squelette-là? Un jour, il sera dans un musée. Super. On se la mate? Ah non. Ah, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ellie, arrête! Bon, écoute, si tu ressens quoi que ce soit, même si c'est rien, hein, tu me le dis et on sort de là tout de suite. Oh, il faut qu'on trouve un nom de code. Oui, quelque chose qui voudra dire « Mamie, le bébé arrive !»
Non, c'est trop long. Faut trouver quelque chose de court, de péchu, comme pêche. Oh, j'adore les pêches. C'est tout doux et tout rond et tout pelucheux, comme toi. Et alors, ça plaît ce qui est vieux, ce squelette-là. Un jour, il sera dans un musée. Bah, c'était déjà un road movie, mais là c'était presque devenu un thriller maintenant, puisque toute cette troupe va être à la recherche de Sid qui a disparu, je ne sais pas si on peut le dévoiler. Et puis il va y avoir l'apparition d'autres animaux par surprise, des œufs arrivent, dans ces œufs on ne sait pas ce qu'il y a, ça va être des dinosaures. Donc voilà, c'est une histoire différente. J'ai coupé le chauffage pendant 6 mois cet hiver, pour me mettre vraiment dans la condition de l'opossum qui vit dans le froid polaire. J'ai regardé le DVD pour essayer de retrouver ce que j'avais fait. Parce que même ma vraie voix a changé aussi, parce que mon travail depuis 2 ans a fait évoluer ma voix différemment. Donc voilà, j'ai essayé de me remettre dans le bain, mais a priori, c'est revenu naturellement. Mais elle a quelque chose de plus excité quand même. Alors pour s'imprégner du rôle, j'ai été vivre pendant 3 semaines dans un terrier d'opossum. Ça pue. Les opossums ont une particularité, c'est qu'ils pètent beaucoup. Donc j'ai passé 3 semaines d'enfer. Quel point commun j'ai Oui, cette espèce de vivacité, prêt à faire le couillon, de parler vite et d'être de temps en temps un peu faux cul, mais en rigolant. De Chavannes, je sais c'est un petit excité lui aussi, donc ça lui va bien. La concentration est différente, c'est-à-dire qu'on doit... Non mais c'est bon, tu vas pas en permanence me suivre, même quand je fais des interviews quand même. Je fais comment mon travail? Je peux pas. Non monsieur, je ne peux pas. J'aime beaucoup cet animal, mais là je ne peux pas. Je quitte. Je quitte. Je veux bien revoir, excusez-moi, comme ça je regarde l'image et puis je vais faire un coup pour moi là. Super. Maintenant, on va écouter une fois en français. Comme ça, vous aurez les répliques des copains. Ça va, Et puis après, on pourra y aller. ça va. Pourquoi il y a marqué que bon là? Parce que c'est une erreur. Donc c'est bon, ben il est mort. Ah ok, d'accord. Regardez bien ça, hein. Bon, ben il est mort. Qu'est-ce qu'on va le regretter? Super. C'est exactement ça. Ah bah si c'est exactement ça, c'est bien. Bon, il est mort. Qu'est-ce qu'on va le regretter? Les dames d'abord. Après l'effort, le réconfort. Les dames d'abord. Après l'effort, le réconfort. Bon, ben il est mort. Qu'est-ce qu'on va le regretter? On va à la fin de la scène. Ça va arriver. Ok. Voilà. Ouais. C'est parti. Ça va pas tarder. À tout de suite. Ça va être là, attention. C'est quand? Ça va être maintenant là. Les dames d'abord. Après l'effort, le réconfort. Les dames d'abord. Après l'effort, le... Non mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas, c'est pas du tout le moment là. File s'il te plaît. File. Baisse la tête. File. Jamais y arriver moi. Après l'effort, le réconfort.